Bonjour tout le monde, mercredi 7 février 2018, point bourse du jour. Après le déchaînement des machines lundi soir, les marchés US ont violemment rebondi hier. Le Dow Jones a pris 2,33%, le SP500 1,74% et le Nasdaq 2,13%. Ils reviennent déjà un petit peu en arrière à l'image du SP500 que vous avez ici, qui cote actuellement 2661,50 points. Donc là je parle du futur SP500. Sur le CAC, eh bien, on a eu un violent rebond aussi jusqu'à la clôture de 22 heures. Donc le mouvement était très violent hors séance, puisqu'à 17h30, eh bien, le marché avait terminé vers 5160 et à 22 heures, il était 120 points plus haut. Donc nous, on continue à travailler principalement vendeur. Donc on vend sur des rebonds. On a pu le faire hier à plusieurs reprises, notamment dans cette zone des 5220. Nous avons vendu ici. Le matin également, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour notamment. On a profité de la reprise hors séance pour vendre encore. Pour ce matin, le marché est parti directement à la baisse, donc difficile de vendre. Là, on profite de la baisse avec un petit solde vendeur. On conserve un solde vendeur dans la mesure où le manque de visibilité est fort, la tendance de fond reste baissière. Les probabilités d'avoir un rebond violent pour l'instant ne sont pas très importantes, mais en même temps sur ces niveaux de prix, on se pose la question du relais. C'est vrai que nous, dans notre scénario principal, si trou d'air il devait y avoir, on se disait que le marché pouvait revenir éventuellement jusqu'à 5050, ce qui a été chose faite plus rapidement que ce que l'on imaginait. C'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions sur un potentiel de baisse à l'approche de cette zone-là, et c'est pour ça que nous, on vend un petit peu de put, alors pas non plus une quantité très importante, mais on profite de la volatilité qui est élevée, de cette idée que le marché a peut-être atteint un point bas dans cette zone-là pour vendre un petit peu de put, mais on continue à profiter de rebonds pour vendre du futur également, donc ce qui fait une petite gestion de delta. Donc pour l'intraday, eh bien, on peut essayer de vendre vers 5220, donc niveau sur lequel on vendait hier. Plus haut, sinon, c'est cette zone de 5260. D'ailleurs, ce matin, à 8h30, on proposait une vente à 5258,5, niveau qui n'a bien évidemment pas été atteint, mais que l'on peut conserver. Donc si jamais le CAC revient dans cette zone-là, on peut vendre un petit peu. Le DAX, eh bien, on va aborder la séance de la même façon, avec des ventes sur rebond à privilégier, et on peut commencer à vendre dans cette zone des 12 535,40, donc les plus hauts de ce matin, qui constituent la résistance, qui correspond à la résistance d'hier aussi, notamment vers 16 heures. Et sinon, un double top dans cette zone-là serait l'occasion de vendre dans de meilleures conditions encore, à condition que ça se fasse dans la matinée. C'est sûr que si c'est en fin de journée que le DAX remonte dans cette zone-là, on serait davantage méfiant. Mais pour ce matin, même jusqu'au début d'après-midi, on vend ici et ici. L'eurodoll, lui, fait du surplace, il montre peut-être quelques petits signes d'essoufflement. Donc on est assez méfiant sur l'euro-dollar hier. Hier, on a proposé d'acheter vers un 23,43 et on a pu faire un rebond. Il a fallu être un petit peu patient. C'est vrai que pendant de longues heures, il ne s'est pas passé grand-chose, mais la tendance a fini par reprendre ses droits et on a eu un rebond en fin de séance qui a ramené l'eurodoll jusqu'à 1,2405. Donc on achète vers un 23,43 dans l'idée de jouer par exemple un 23,83, voire même un 24,03. Du côté des actions, ce matin, on a eu les chiffres de Sanofi qui sont conformes aux attentes. Et pourtant, Sanofi est sanctionné ce matin. Je vais vous afficher la liste des valeurs du CAC. CAC 40. Voilà la liste. Donc, la plus forte hausse est mince. Donc, la plus forte hausse, c'est Veolia qui prend 1,07%. Lafarge, plus forte baisse, moins 0,9%. Sanofi qui se reprend, puisque tout à l'heure, elle était à moins 2%, donc elle se reprend un petit peu, donc toujours une sous-performance de Sanofi, et ça fait un bon moment que ça dure. Donc on voit que tous les signaux sont négatifs sur Sanofi pour l'instant, mais on va la surveiller. Elle revient sur des niveaux assez sensibles, des niveaux de 2016, niveaux sur lesquels elle avait tenu, donc autour des 65. Donc on va surveiller Sanofi dans une optique moyen long terme. Pourquoi pas? On va se poser la question en tout cas. Total se porte plutôt bien, donc grande régularité. Donc vous voyez, ça c'est des signaux plutôt positifs pour la suite, cette grande régularité. C'est vrai que tout n'est pas gagné non plus, mais on voit qu'il y a toujours beaucoup d'arbitrage, il n'y a pas de panique. Hier, on a eu ce mouvement violent, avec des variations fortes sur les valeurs, notamment la BNP. Quand on regarde de plus près la BNP, les écarts ont été violents. Donc BNP avait publié ses chiffres, elle est d'abord partie à la baisse, ensuite forte hausse pour terminer en hausse
pour la journée, c'est-à-dire pas pour la journée, pas par rapport aux clôtures, mais par rapport à son ouverture du matin. Sinon, toujours beaucoup de régularité sur les mid et small cap. Eh bien, un petit peu de spéculation. On a par exemple voilà GC qui bouge un petit peu, il y a Art Price qui bouge un petit peu, Stantis qui se comporte bien dans un contexte difficile. Stantis se comporte bien. Voilà, il y en a Cantel aussi, valeur que nous on surveille depuis un bon moment, qui se comporte bien. Donc un petit peu de spéculation, le moral reste bon, c'est ce que l'on constate, et on constate donc une grande régularité sur les valeurs, donc c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Donc voilà, ce qui pour l'instant est une indication positive, et à mettre dans la colonne des indications donc positives, contrairement à quand on était à 5005, je vous disais, dans la colonne des indications négatives, on a la volatilité qui augmente, ce qui n'était pas trop normal, les comportements pas terribles sur des valeurs. Bon, mais là, dans la colonne des indications négatives, c'est ce que l'on va scruter dans les jours à venir, c'est le comportement des valeurs, notamment du CAC, qui est pas mal. Pour ceux qui voudraient trader avec nous, profiter de la volatilité qui est intéressante en ce moment, et éventuellement nous poser des questions sur ce qui s'est passé en début de semaine, eh bien demain on organise un day trading live, donc 8h45, 12h45, vous avez la possibilité de trader avec nous, nous poser des questions, nous partageons nos écrans. Vous êtes les bienvenus. Bonne séance à tous, à demain.